Salut chers amis, j'espère que vous allez très très bien. Moi d'ailleurs je vais très bien. Et j'espère que vous avez passé une très très bonne journée ou agréable journée. Moi de mon côté, ma journée a été très très belle. Donc je veux aujourd'hui avec vous partager une partie de ma journée qui m'a beaucoup marqué. Je dis bien beaucoup marqué. Au fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une expérience aujourd'hui au fait. Aujourd'hui dans le bus, quand je prenais le bus, au fait j'étais dans le bus. À côté de moi, il y avait une petite fille russe. Lorsque le bus, au fait, à l'arrêt du bus, généralement quand le bus s'arrête, il y a ceux qui descendent et ceux qui montent au fait. Maintenant, parmi ceux qui montaient, il y avait la plupart des personnes qui montaient. À ce tour-là, la plupart c'était des personnes âgées. Et du coup, comme j'ai tout à l'heure dit, à côté de moi, il y avait une fille russe assise et qui nageait entre 16 et 17 ans comme ça. Elle était assise, un peu trop fermée. Et la plupart, c'est une parenthèse, la plupart des Russes sont fermés. Donc, eux, ils ne sont pas trop sociables. Donc, du coup, quand ceux qui entraient, comme je l'ai tantôt dit, la plupart c'était des personnes âgées. Donc, les places étaient presque occupées. Mais la petite fille était assise. Bon, chez nous, généralement en Afrique, lorsqu'on voit ces genres de cas, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Écrivez ça en commentaire. Simplement, c'est de se lever en fait. C'est de se lever et céder la place aux personnes âgées parce que on se dit qu'elles sont vieilles et que les autres sont déjà un peu fatiguées et les personnes âgées doivent s'asseoir et se reposer. Vous savez ce qui s'est passé? La petite ne s'est pas levée. Et moi, je me suis senti gêné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un penseur qui a dit ceci. Le monde continue. En fait, le mal se perpétue dans le monde. C'est pas parce que c'est pas la faute des méchants, mais c'est plutôt la faute de ceux qui ont la capacité de cesser le mal, mais qui laissent l'opportunité qui se laisse faire au fait. Je sais pas si on se comprend, mais qui laisse l'opportunité d'arrêter passer au fait. Donc je me suis senti vraiment choqué quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, je ne peux pas quand même laisser. C'est de trop au fait. Je peux pas laisser. À mon niveau, ça me dérangeait. J'ai maintenant fait comprendre à la petite que s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser la place à la maman? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle ne m'a rien répondu. Mais par contre, vous savez ce que la maman m'a dit? Est-ce que vous savez ce que la maman m'a dit? La maman m'a dit ceci. Laisse-la. Elle est occupée. D'ailleurs même, c'est comme ça la culture russe. Et vous savez ce que les gens autour, la réaction des gens autour de moi, parce qu'au fait, elle parlait en Russie, donc elle parlait en russe. Donc moi aussi, on tente de dialoguer en russe. Vous savez au fait, comment les gens ont perçu ça autour de moi? Parce que quand elle a dit, c'est la culture russe, ça a interpellé le patriotisme de chaque russe qui était autour de moi. Choqué, tout le monde se tournait. Comment tu peux dire ça à un étranger? Donc du coup, maintenant, pour sauver la face de la maman, j'ai dit non. Ce n'est pas la culture des jeunes russes, mais c'est plutôt l'éducation que cette fille-ci a reçue de ses parents. Donc, parce que là, elle avait généralisé. Pourtant, moi, j'ai vu des jeunes Russes qui ont l'habitude de céder la place aux personnes âgées. Je les ai vus. Je ne suis pas en train de les défendre. Je dis ce que j'ai vu. Donc, j'ai vu des jeunes Russes qui ont l'habitude de céder la place aux personnes âgées. Donc, et pour éviter de généraliser, j'ai particularisé ça. Et une fois particularisé ça, elle a dit c'est vrai, mon fils, ce que tu dis est pertinent. Cet enfant-ci, c'est l'éducation dont elle a reçu de ses parents à la maison. Et j'interpelle encore tout le monde dans cette vidéo. Je sais que la plupart, quand on est ici à l'étranger, on se dit que bon, personne ne nous voit, on peut faire comme on veut et tout. C'est très dangereux. J'ai assisté à une réunion dernièrement où le président de l'organisation disait chaque étudiant
noir ou même africain qui se trouve à l'étranger est un ambassadeur. C'est-à-dire, fais tout ce que tu fais. Les gens te regardent. Tout ce que tu fais. Donc, il faut faire très attention à ce que tu fais, à tes gestes au quotidien. Parce que c'est ça. Toi, tu vas faire peut-être du mal et tu vas croire que tu vas peut-être mal agir. Et tu vas croire que non, ça ne peut pas retourner sur toi. Mais tous tes confrères, tous ceux qui sont comme toi et qui ont la même couleur de peau comme toi, vont subir. Bon, c'était Yannick Patipé. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, passez vos commandes des produits, des vivres frais. Nous allons vous livrer à domicile. Et aussi, pour nos différents coupes de vêtements, passez aussi vos commandes. Nous allons vous livrer. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement pour la Russie, nous vous accompagnons. Juste dans le lien de cette vidéo, nous avons laissé des numéros qui peuvent vous accompagner de façon transparente et logique. Donc n'hésitez pas, avec même l'inflation que la Russie est en train de subir, les sanctions, vous pouvez vraiment booker votre voyage à des bas prix. Donc n'hésitez pas, contactez-nous juste dans le lien de la vidéo et prenez aussi un accompagnement sincère et honnête. Ciao, ciao.